Ah, bonjour. Je vous laisse arriver là, 2 minutes. J'ai besoin de faire un petit truc et j'arrive tout de suite. Je suis là dans 2 minutes. Bonsoir à tous. Alors, ah bah c'est bien, vous êtes tous là. Ouh. Ok. J'ai un petit peu de retard, désolé. Hop. Voilà. Donc nous voilà enfin au dernier live, voilà, de celui que j'avais proposé fin août. Donc ça date déjà maintenant, hein. Comme j'ai expliqué à certains, c'est un live, un événement que j'avais créé concernant le tirage sur l'oracle du messager. Oups là. Donc en fait le tirage consiste à vous tirer 3 cartes. La première carte sera la carte de la partie de l'ombre, c'est-à-dire c'est une partie que vous connaissez de votre personnalité ou vous la connaissez, c'est une part de vous que vous connaissez mais sur laquelle vous mettez un mouchoir. La deuxième carte c'est la carte, on va appeler ça vos forces. Vous en avez conscience et en général vous fonctionnez de cette manière-là. Et la troisième carte, ça sera la carte conseil. La carte conseil, un petit peu pour vous donner une piste pour pouvoir un peu équilibrer les deux. Voilà, donc c'est vraiment, je ne fais que ce tirage-là ce soir. Je passe en première partie toutes les dernières personnes qui y étaient inscrites, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont cliqué sur je participe sur l'événement et pas ça m'intéresse. Toutes ces personnes-là, je ne les ai pas retenues, sinon j'avais 300 personnes. Voilà, donc je vais vous lister un derrière l'autre. Si vous êtes là, vous me le faites savoir. Sinon, auquel cas, vous savez que le live est enregistré et que vous pourrez ensuite le regarder un peu plus tard. Je me concentre un peu. Je vais commencer par Aline Van Klemput. Je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolée. Donc ce soir, il n'est pas question de faire un autre tirage que celui-là, le tirage de l'ombre et de l'âme, hein, parce que je vois que des personnes me donnent leur date de naissance. C'est uniquement ça, je répète, je fais déjà les 25 personnes qui sont inscrites et en dernière partie de live, je ferai des personnes présentes qui seraient intéressées par le même tirage. Les personnes qui ont déjà eu leur tirage la dernière fois, je ne refais pas de tirage ce soir pour ces personnes-là, hein. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je compte sur vous pour jouer le jeu, pour pas faire une demande alors que vous avez déjà eu votre tirage sur un autre tirage que j'avais proposé. Donc Aline, est-ce que tu es là? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. J'ai repris le travail ce matin. J'avais pris une petite semaine de vacances la semaine dernière.
Et grâce au 1er novembre, j'ai pu bénéficier d'un jour de plus. Voilà, donc Aline. Hop. Alors, Aline, ta carte de faiblesse. Hop. Le changement est inévitable. Donc pour moi, c'est un petit peu comme si tu croyais pas assez en toi, que tu croyais pas assez au fait que les changements puissent apparaître dans ta vie. Voilà, je sens une période de doute. Donc les tirages, je répète, ce sont des tirages sur l'instant présent. Voilà, si on en refait un dans 3 mois, il sera peut-être différent. Mais là, on parle vraiment du moment présent et sur ce que vous traversez en ce moment. Donc Aline, toi, ton point faible, le voilà, c'est le fait que tu penses parfois que le changement n'est pas possible dans ta vie. Ta carte de tes forces, protéger ce qui est sauvage et naturel. Tu sais que tu as besoin d'avoir une connexion avec la nature, que tu as besoin vraiment d'être proche d'elle, de t'occuper d'elle. Et ça, c'est quelque chose que tu te sers pour nourrir ton âme, en fait. Et tu sais qu'il est important de prendre soin de notre nature, voilà. De la chouchouter. Par contre, alors, pour moi, cette carte-là, elle te déconnecte aussi un petit peu du monde réel. Et ta carte conseil de ce soir, c'est intégrer le masculin. C'est que de temps en temps, arrête d'être un peu trop souvent dans la lune. Redescends un peu sur terre aussi pour pouvoir cadrer et poser les choses. Il suffit pas de les réfléchir, de les rêver. Il faut aussi poser des actes derrière. Ça, c'était pour Aline Van Klimput. Je vais cocher comme la dernière fois au fur et à mesure que je vous fais vos cartes. Myriam Schalp-Bouska. Je sais pas si tu es là, Myriam. Hop. Donc c'est le temps aussi que je prenne mes marques un petit peu. Si ça hésite un peu au début, c'est le temps que je me concentre bien. Par contre, je suis dans une mezzanine, alors j'ai super chaud. Voilà. Donc Myriam, je ne sais pas si tu es là. Hop. Ok. Ok. Donc ta carte un petit peu de ton point faible. Ce qui veut dire que tu as conscience de ça, mais tu as du mal un petit peu à l'appliquer. Éloignez vos soucis. Ton mental est beaucoup trop présent. Tu rumines beaucoup, tu ramènes à toi souvent les situations que tu vis et qui te bousculent. Tu as vraiment du mal à arrêter ton mental, il est constamment là. Ton point fort à toi, Myriam Schalp-Bouska, c'est que tu sais trouver des solutions pour nourrir ton âme. Tu sais ce qui vibre en toi et tu sais ce qui te fait du bien. Donc je te sens parfois prendre ce temps nécessaire à ça aussi et c'est important, tu en as pris conscience. Pourtant, dans ces moments-là, ce qui me vient aussi, c'est que c'est dans ces moments-là qu'il faudrait que tu travailles un peu plus sur ton mental qui rumine tout le temps. Ça, c'est quelque chose peut-être que tu n'exploites pas assez. Et ta carte un peu conseil du soir, intégrer le sombre. Hop. Donc cette carte-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'il faut que tu prennes pleinement conscience que les ténèbres existent parce que la lumière existe, que le soleil existe parce que la nuit existe, que la mort existe parce que la vie existe. C'est vraiment que tu sois dans l'accueil et dans l'acceptation même de cette partie plus noire de toi ou plus noire de la vie en général. Elle fait partie d'un cycle. Donc l'un sans l'autre, en fait, ça ne peut pas exister. C'est l'énergie qui doit circuler entre les deux. Voilà, ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Sophia Lilikoun. Alors j'ai eu un doute sur toi, Sophia, si je te l'avais déjà fait il y a longtemps ou pas, mais je ne t'ai pas retrouvé dans mes listes. Hop. Donc Sophia, je ne sais pas si tu es là. Donc comme je dis, tout est enregistré, donc après, ça sera à vous de revenir sur le live. Hop.
Ok. Donc Sophia Lily Kuhn. Ah, t'es là. C'est bien, je t'ai vu. Donc ton point faible à toi, tes faiblesses, on va dire. Ta carte, c'est connaissez votre pouvoir. Tu crois pas assez en toi. Parfois tu doutes et tu penses que c'est pas capable, enfin tu n'es pas capable de créer la vie que tu veux ou de trouver des solutions vraiment sur ce que tu veux résoudre dans ta vie. Sache que c'est pas vrai. Tu as tout en toi. Ça, c'est tes guides qui te disent que il faudrait arrêter de douter là-dessus. Que vraiment tu peux pleinement devenir créatrice de ta vie. Ton point fort à toi, c'est de chercher les réponses en toi. Ce qui est plutôt pas mal parce que en général, la plupart des gens les cherchent à l'extérieur et préfèrent les chercher à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Et toi, ça, tu l'as compris. T'en as fait un point fort pour toi. Et la carte conseil sur le fait que du coup, tu crois pas assez en toi, sur le pouvoir que tu as, c'est aussi dû certainement au fait que tu ne te dévoiles pas pleinement autour de toi. Là, ta carte conseil, elle te dit baisse ton masque, dévoile-toi tel que tu es. Arrête de vouloir te cacher ou d'avoir peur de parler de qui tu es, ce que tu fais. Certainement par peur du jugement. Je sens encore autour de toi des personnes qui ricanent un petit peu dès l'instant où tu veux parler de toi. Voilà, détache-toi de ça. Une fois que tu l'auras fait, tu vas voir pleinement ton pouvoir en fait. Il va se développer et vraiment tu vas faire de belles choses. Voilà, donc je monte un petit peu. Est-ce que Marie-Pierre, j'ai vu une Marie-Pierre là. Marie-Pierre Loza, est-ce que tu es là? Donc c'est assez court, hein. Bien sûr, c'est pas un tirage qui est développé. Je vous donne ce qui me vient et parfois j'ai plus d'infos sur certains tirages que sur d'autres. Voilà, si ça vous a parlé ou pas, vous pouvez aussi éventuellement me laisser un message en privé si vous voulez. Voilà. Je vous promets pas que sur le moment où je vous répondrai, je me souviendrai complètement du tirage, mais je compte sur vous, en fait, pour pouvoir m'en parler un peu plus. Donc là, je tire pour Marie-Pierre Loza. Je sais pas si tu es là. Hop. D'accord. Donc Marie-Pierre Loza, par rapport à ta carte de ton point faible, c'est prêter attention à vos rêves. Il se passe des tas de choses pendant ton sommeil. Et tu as des messages de différentes manières. Ça peut être même des symboles. Moi, je vois des symboles qui viennent à toi. Beaucoup plus que par le travers d'une image précise, c'est-à-dire comme d'un film qui peut se dérouler. Toi, c'est vraiment comme si tu recevais des symboles. C'est ce qui me vient. Au travers tes rêves. D'accord? Donc ça, c'est ton point faible. C'est que là, tes guides essayent de t'envoyer des messages et tu ne les vois pas. Ok? Ton point fort, Marie-Pierre, c'est que tu as appris au fil du temps à connaître tes peurs. Donc ce qui est plutôt cool, parce que maintenant tu sais parfaitement ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et tu as su dépasser certaines limites, certaines zones de confort. Donc là c'est plutôt bien. Ça t'a permis de faire un petit bond en avant. La carte conseil aussi, c'est intégrer le sombre. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, il faut vraiment être à l'accueil de tout ce qui t'entoure, de tout ce que tu vis, que ce soit des situations négatives ou positives. Il faut vraiment que tu acceptes tout ce que tu vis, que tu sois dans l'accueil. Voilà, comme je disais, la lune n'existe pas sans le soleil, la mort sans la vie, la lumière sans le noir, etc. Donc ça serait bien que tu intègres un peu plus ça aussi, que tu sois dans l'accueil de tout, pour ouvrir des portes. Ghislaine Vigou Guitare, j'ai vu que tu étais là. Tu m'as dit que c'était bon, que le petit était... Bonsoir aux derniers arrivants. J'ai pas pris le temps ce soir parce que je me suis sentie un petit peu à la bourre. Donc de vous saluer, voilà, de vous demander comment vous allez. Donc Ghislaine Vigou Guitare, si tu es là, c'est bon, voilà, c'est pour toi, super. Vous suivez, hein, c'est cool. Comme je dis, il faut un premier et un dernier. Hein. Donc le premier est vite servi, le dernier, il faut qu'il attende. Hein. Je suis désolée. En général, il y a 2 heures de live, dont à peu près 1 heure par rapport aux inscrits. Ouais, à peu près 1 heure et quart peut-être.
Et puis le reste du temps, pour une totalité de 2 heures, après je fais les non-inscrits qui sont présents encore en fin de live. Alors, Ghislaine. Ok. Ton point faible à toi, Ghislaine, c'est la patience. Tu n'as pas de patience sur le fait où tu aimerais que tout se concrétise tout de suite. Je sens chez toi un ras-le-bol en fait. Comme si tu te disais que tu attendais toute ta vie quelque chose qui ne se passe pas. Et qu'à un moment donné, voilà, c'est comme si tu baissais les bras. En fait, enfin, faut vraiment pas. Ça serait bien que tu travailles vraiment sur ta patience. Et que tu comprennes qu'en coulisses, tout se passe en coulisses et qu'à un moment donné, ça explose dans ta vie ou ça éclot dans ta vie au bon moment. Voilà. Donc ton point fort à toi, c'est que tu as compris que ta vie, tes expériences sont vraiment des leçons de vie. Et que à travers toutes tes situations, tu cherches la leçon. Et ça, c'est plutôt bien. La carte qui relie les deux, nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est de prendre pleinement conscience qu'on est tous reliés les uns aux autres. Voilà, que tes choix, ta vibration peut avoir une conséquence sur ton entourage. Donc c'est super quoi. Hola Paola. Je vais quand même regarder la signification. Il y a un point qui me chagrine un peu. Enfin, qui me chagrine. Oui, oui. Donc tous tes actes en fait, tout ce que tu vibres, tout ce que tu fais, ben, prendre conscience que ça a une résonance autour de toi. Que ce soit au niveau de la nature, au niveau des êtres humains. On est vraiment comme un égrégore, mais ça peut être un mauvais égrégore si on véhicule des mauvaises énergies, ça peut être un excellent si on en véhicule des bonnes. Voilà pour toi, Ghislaine. Mamie Fina, est-ce que tu es là, Mamie Fina? Alors, Lonica Polonia, je ne sais... Ah, c'est pas encore... T'es pas encore passé, hein. Donc, Mamie Fina, si t'es là... N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, hein, ou un message privé, si ça vous a parlé ou pas, si vous voulez pas le mettre en dessous pour être sûr que je le vois, n'hésitez pas. Hein. Cool, Mamie Fina. À ton tour. Ok, d'accord. Alors, la partie sur laquelle tu travailles pas suffisamment, Mamie Fina, c'est sur tes peurs. Voilà. Je te sens encore fragile, sensible. Je te sens ne pas oser sortir de ta zone de confort encore. Donc, à un moment donné, voilà, ça te bouscule à l'intérieur, beaucoup. Et pourtant, tu as pris t'as eu une réelle prise de conscience que le changement est inévitable. Et que bien sûr, pour pouvoir amorcer ces changements, il va falloir sortir de ta zone de confort. D'accord? Comment tu peux faire ça? Eh bien, en faisant tomber les masques, hein, et en te montrant aux autres exactement comme tu es à l'intérieur. Tu véhicules une bonne énergie en général, tu es la personne qu'on écoute, tu es la personne qui conseille, tu as développé des capacités, ça fait un petit moment mais tu en prends conscience que récemment, là c'est ce qui me vient. Et là maintenant tu es arrivé à l'heure où il faut que tu dévoiles tout ça. Et bien sûr ça te bouscule, hein, ça te rappelle beaucoup de choses, des jugements certainement de ton entourage, des gens pas forcément cool parfois avec toi, tu t'es renfermé au lieu de t'ouvrir et là on est sur l'heure de l'ouverture. Donc vraiment, arrête de te cacher, sois vraiment comme tu es et partage et voilà, tes pensées, etc. Assume qui tu es en fait. Voilà. Alors, Delphine Maillot. Est-ce que tu es là, Delphine Maillot? Je te fais après, Lonica, si tu as des problèmes de connexion. D'accord? Alors, Delphine Maillot, est-ce que tu es là ou pas? Alors,
Je regarde juste un truc sur la carte de tes faiblesses. Alors cette carte pour Delphine Maillot. Donc ton point faible sur lequel il faudrait que tu travailles, c'est le soyez sans malice. Alors qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Alors, tu as la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action ou l'émotion. Voilà, tu prends pas assez conscience de ton pouvoir. Et le fait que tes actions ou tes réactions ont un réel impact autour de toi, en fait. Ça, c'est vraiment ton point faible. C'est que tu n'as encore pas complètement conscience de ça. Que tu peux créer la beauté autour de toi, tu es vraiment... voilà. Tu peux vraiment créer réellement les choses. Ok. Ton point fort, toi, tu as bien intégré le sombre. C'est-à-dire que tu as bien compris que tout était connecté, tout était un. Voilà. Que tout est cyclique. Ça, tu as bien compris. Et ta carte conseil, c'est, je dirais, continue à croire en la magie. Parce que cette carte, pour moi, en ce qui te concerne, ne veut pas dire que tu n'y crois pas. Pour moi, j'ai le mot continue à croire en la magie. Voilà. Donc, du fait aussi que ça te permettrait de créer vraiment et de poser des actes et des actions en fonction de tes pensées et vraiment de tes souhaits. Voilà. Donc, c'était ça pour toi, Delphine Maillot. J'avais dit après, c'était voilà, l'Onica Polonia, oui, Yeza, après, peu importe, hein, comme j'ai expliqué la dernière fois, que vous appeliez l'Onica Polonia et que votre vrai nom c'est Yeza, c'est pas, moi, ça n'influe pas dans mes ressentis, d'accord? Vous pourriez vous appeler Pierre-Paul Jacques ou Bisounours, c'est pareil, parce que dès l'instant où je lis votre pseudonyme qui a été choisi par vous-même, il est en vibration avec vous et votre âme. Donc, peu importe. Même vos dates de naissance, sachez que j'en ai pas besoin. Que je ne travaille pas avec les dates de naissance. C'est vraiment une connexion avec ce qui vous concerne, vous, quoi. Donc, j'ai dit l'Onica... Non, Yeza, quoi, du moins. Hop. Alors... Par ta carte des faiblesses, ou du moins des points faibles que tu as, ouais, on va dire ça comme ça, tu n'as pas pris pleinement conscience que tu as une réelle interaction avec la Lune. Alors, par cette carte, ce que je ressens, c'est que parfois tu dois avoir des sensations, il y a des périodes, tu n'es pas bien, d'autres périodes, c'est le pic des émotions, et c'est au taquet. En fait, il faudrait que tu t'observes un peu plus par rapport aux lunes, nouvelles lunes, pleine lune, etc. Moi, je t'avoue que je suis sensible à la pleine lune pour ce qui est le sommeil. Mais tu as certainement un lien encore beaucoup plus fort, toi, avec la lune. Là, je vais dire récemment, parce que c'est le mot qui me vient, tu as pris conscience qu'il fallait absolument que tu t'abandonnes à ce qui vient. Comme si tu avais fait un réel lâcher-prise. Voilà, je sens vraiment ça après une période t'es arrivé à un ras-le-bol. Et là, ça, tu l'as compris, c'est très bien et continue. Et la carte conseil, vraiment, c'est comme tout à l'heure, prends conscience que tu peux réellement faire les choses. Fais les choses aussi vraies que tu es vrai. Voilà. Ne crée pas ou ne sois pas avec ton entourage différente de qui tu es. Et sache que toute action ou réaction que tu auras aura un impact sur ton entourage. Voilà. Donc là, pour cette carte-là, sois à l'extérieur comme tu es à l'intérieur. Et surtout, n'hésite pas à créer ou à vouloir espérer de créer ce que tu veux. C'est vraiment le champ des possibles là, hein, de tous les possibles. Alors, je continue. Magali Beau. Est-ce que tu es là, Magali Beau? Et donc, Yeza, en fait, pour la lune, pour que tu le vives au mieux, ça serait bien que tu te penches un peu plus voilà, sur ce qui se passe en toi pendant des différentes périodes.
je vais mettre le ventilo là. Je voulais pas, mais je suis obligée. Ah, voilà, voilà. Hop. Je reviens. Vive le direct. Hop. Voilà. Je fais comme si vous étiez chez moi dans ma petite pièce. Alors, j'étais avec Magali. Je ne sais pas si tu es là, Magali Beau. Hop. Je te tire tes cartes. Tu es quelqu'un, en fait, qui a du mal à exprimer tes émotions. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Voilà, tu es plutôt introverti, plutôt que l'inverse. Donc même sur ta personnalité, ça se voit beaucoup au quotidien. Je vois que tu es quelqu'un qui est plutôt discrète et qui a du mal à aller vers les autres. Vraiment pleinement. Ta force, c'est que tu sais déceler la vérité du mensonge, le vrai du faux. Voilà, que tu as vraiment des bons ressentis par rapport à ça et continue à te faire confiance par rapport à ça. On te demande de te rapprocher de la nature, par contre. Voilà, tu t'es un peu éloigné et voilà, il faudrait te reconnecter à cette nature, que ce soit les animaux, les végétaux, la forêt, la terre, la lune, tout ce que tu veux. Et enfin voilà, et d'en prendre soin surtout. Voilà, la nature aurait un impact sur toi. Hop. Alors, Bourdello, c'était Lolo, mais est-ce que Bourdello est là? euh, hop. Alors, pour Bourdello, ou c'était Lo Bourdet, je sais plus. Enfin, tu te reconnaîtras. C'était la dernière personne que j'avais mise sur la liste. Euh, T'es pas assez proche de la nature en ce moment. Tu la boudes un peu. Donc, est-ce à cause du temps, du fait que tu t'éloignes ou toute une raison autre? Voilà, t'as coupé cette connexion avec la nature. Pourtant, tu le sais, hein, t'as envie d'y aller. Et puis, bof. Comme si tu procrastinais, tu le sais, mais bon, tu le fais pas quand même. Voilà. Ton point fort. Alors, cette carte aussi, j'ai un peu de mal. 42. Je vais te dire ça. Eh bah, ouais. Donc, pourtant, ton point fort et ton inconscient, c'est la communication à l'autre. Hein. Vraiment, de communiquer, d'oser demander de l'aide. T'es plutôt celle qui donne l'aide et qui en demande peu. Donc là, on te dit clairement d'oser demander de l'aide. Hein. C'est vraiment un réel échange. Il faut partager, échanger, aller vers l'autre. C'est important. T'en as conscience, hein, c'est ce que tu as l'air de faire quand même. Hein, mais d'un côté, là, tu es dans une période où, en ce moment, tu te replies un peu sur toi. Il faut que tu prennes conscience de ton réel pouvoir. Tu es vraiment capable de vivre tout ce que tu veux, de créer tout ce que tu veux. L'impact que tu peux avoir aussi autour de toi, semer des petites étoiles. Voilà, il faut vraiment que tu reprennes confiance en toi. Hein. Là, ton message pour ce soir. Hop. Donc, pour les personnes qui me demandent comment s'inscrire, je répète. J'avais créé un événement il y a un petit moment, le 31 août même, pour être plus précise, où j'ai pris la liste de tous les inscrits qui ont cliqué sur « Je participe ». Ok, ce qui me faisait une centaine de personnes. Sur ces 100 personnes, ça faisait trop de monde en une fois, j'ai fait 4 lives, dont ce soir, je suis sur le dernier live. D'accord, donc les 25 dernières personnes, en gros. Une fois que j'aurai fait les 25 personnes, là j'en suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en suis presque à la moitié. Voilà, donc ça fait une demi-heure. Donc on compte encore 3 quarts d'heure pour les 15 derniers. Après, les personnes qui auront tenu le coup jusqu'au bout du live, en général, comme j'ai commencé vers 20h10, je fais 2 heures parce qu'après c'est trop. Les personnes présentes qui me mettent comme quoi elles veulent une carte, et ben je leur tirerai un tirage aussi. Voilà, je fais plus d'inscription pour ce tirage-là par rapport à l'événement du 31 août. D'accord? Voilà.
je ne le répète plus. Voilà, si vous êtes là tout à l'heure, ben, vous aurez sûrement un tirage, sinon bah, tant pis, hein, je ne peux pas répondre à tout le monde. Hop. Alors, du coup, Misa Lydia, est-ce que tu es là? Je sais qu'il faut de la patience, hein, parce qu'en général, il me faut plus d'1 heure déjà pour faire les inscrits. Donc les personnes qui sont là depuis le début et qui ne sont pas inscrites, en fait, bah, si elles veulent vraiment un tirage, il faut qu'elles attendent. Voilà, je ne peux pas faire autrement, et sinon, ben tant pis, quoi. Je ferai d'autres événements par la suite, parce que du coup, ça m'a donné envie de continuer à faire des lives. Voilà, je vais voir sur quel genre de tirage rapide je peux vous le faire. Voilà, si je peux pas faire de live avec des tirages approfondis, c'est pas possible et ça devient trop personnel. Donc je préfère pas faire ça en live avec plusieurs personnes. Alors Misa, Lydia, si tu es là, bah, fais-moi un coucou, sinon bah, tu reviendras écouter plus tard. Alors, Misa Lydia. Tu sais, et pourtant, tu crois pas assez en toi sur le fait encore, là. Il y en a beaucoup, hein. Voilà, tu ne connais pas ton propre pouvoir. C'est-à-dire que, alors, comme c'est une carte faiblesse, c'est-à-dire que tu as plein de signes, tout le temps, comme quoi tu es capable de mettre les choses en place, tu es capable de créer des choses, et au fond, eh ben, tu poses pas d'action derrière pour concrétiser ça, pour pratiquer. Voilà, parce que pour attirer à toi bah, tout ce que tu veux dans ta vie, en fait, il faut poser des actes derrière. Ça va pas venir d'un claquement de doigts. Donc, tu es capable de pouvoir faire plein de choses. Bien sûr, ce que tu as cultivé et ce que tu as cultivé et que tu en as fait ton point fort, c'est que tu es courageuse. Voilà. Tu as vraiment la force en toi pour traverser tout ce que tu veux. Je dis pas que c'est toujours facile, hein. Voilà, parfois je te sens être tiré vers le bas, que c'est plus compliqué, mais au final, c'est toi qui gagnes à chaque fois. Et pareil, prends conscience et mets en place des actes, justement. Et tu vas te rendre compte que tu as un réel pouvoir et que tu peux créer ce que tu veux. Tu peux vraiment, voilà. Accepte qu'on t'aide, propose ton aide. Voilà, sois vraiment dans l'échange et la communication. D'accord. Il faut que tu rencontres des gens qui sont comme toi, que ce soit en physique réel ou à distanciel. Mais il te faut des contacts avec des personnes qui vont te tirer vers le haut. Merci Yves. J'adore quand les gens ils me disent j'aime bien être là juste parce que pour t'écouter. Alors que moi je me trouve voilà quoi. Mais c'est sympa. Surtout qu'il y a des personnes parmi vous que je connais via Facebook. Il y a très peu de personnes que j'ai rencontrées sur Facebook que je connais en dehors. Il y en a de plus en plus ces derniers temps, mais voilà. J'ai quand même des anciens amis Facebook que j'ai toujours plaisir à échanger avec eux, ils se reconnaîtront. Alors, Sylviane Buffon, est-ce que tu es là? Alors, Sylviane. Alors, ton point faible, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu connais chez toi et que tu ne développes pas, c'est ta réelle connexion avec la Lune. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, tu dois avoir des fluctuations à l'intérieur de toi à certaines périodes du mois ou de l'année. Et tu n'as pas cherché à aller voir plus loin ce que c'était réellement. Et qu'est-ce que tu pourrais en faire? Voilà, donc du coup, voilà, donc c'est surtout qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux en faire de ces fluctuations lunaires, certainement l'utiliser, enfin, vraiment comme quelque chose de puissant. Alors j'ai le mot lithothérapie qui vient déjà, mais pas que. Au niveau des énergies, c'est quelque chose qui est fort chez toi. Ce que tu aimes faire et ce qui est très bien pour toi, c'est de partager tes pensées. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, par cette carte-là, moi, ce que je ressens, c'est que tu n'as plus peur du jugement. Voilà.
que tu aimes partager, et quand tu tombes sur une personne qui te correspond et qui vibre pareil que toi, alors là, on t'arrête plus. Alors maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de trouver ta place. Tu as une prise de conscience à faire, que ta place, elle est réellement là où tu es. Voilà, parce que pour moi, la chercher, en fait, tu n'as pas pris encore conscience que ta place, c'est la tienne, en fait. C'est comme si tu te sentais, pour moi, un jeu de mots illégitime. Comme si tu avais l'impression que tu étais moins bien que les autres, ou moins évolué, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en ce moment, tu fais des rencontres qui te permettent vraiment d'être en connexion avec les autres, parce que vous vibrez de la même façon. Voilà, Sylviane, pour toi. Sylvie Burger. Désolée si j'écorche vos noms, parce que franchement, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, Sylvie je sais pas. Si tu es là, tu peux me faire un coucou. Sinon, bah, tu reviendras plus tard. Eh oui, Yves. J'ai de l'humour des fois. J'ai fait rire aussi une collègue. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi un compte Instagram. Et aujourd'hui, j'ai posté une petite vidéo un petit peu rigolote sur le I love you, non, me. Ouais, hein, bon, ça a plu. Alors, du coup, Sylvie Burger, ton point faible, c'est que tu ne respectes pas tes frontières. Tu es encore là en ce moment dans une phase où tu acceptes trop de choses qui ne te concernent plus. T'en as conscience toujours, hein. En général, la première des cartes, c'est qu'on a conscience, mais on ne met rien en place par rapport à ça. Parce qu'on a la sensation que ça nous demande trop d'efforts, qu'on est déjà fatigué, on va pas s'en rajouter, etc. Donc c'est compliqué. D'accord? Tu es très très sensible aux signes qu'on t'envoie, par contre, Sylvie. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu as compris. Toi, je vois des chiffres qui viennent à toi. Je vois des plumes qui viennent à toi. Des heures miroirs en ce moment. Certainement. Voilà. Tu es plus là-dedans. Ouais, voilà. Tu es sur ces choses-là, à mon avis. Et tu en as pris conscience, ce qui est super cool. Donc, ce que te demande ton jeu, c'est de rester forte. Voilà. Ne baisse pas les bras. Affirme-toi, surtout. C'est ce qui va avec le fait que tu ne respectes pas tes frontières. Il est l'heure pour toi de poser tes limites. Tu ne dois plus, ou il serait bien, que tu n'acceptes plus tout ce qui ne te correspond plus. Ok? Super. J'ai Cindy Viéville. Je ne sais pas si tu es là. Hop. Cindy Viéville. Hop là. Donc, Cindy Viéville. Ton point faible. Tu gardes trop de choses en toi. Tu n'exprimes pas tes émotions. Alors, je ressens le fait que c'est dû à une éducation. Tu ne t'es pas encore détaché d'une éducation que tu as eue. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Tu vas pas te faire engueuler, c'est pas une honte. Voilà, c'est les mots que tes guides m'envoient. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Répète-toi-le à chaque fois quand tu as le sentiment de devoir ravaler tes mots. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Ça, en boucle, ça me le dit. Hein. Ton point fort à toi, c'est que vraiment, tu as compris quels sont tes besoins et tes nécessités. C'est-à-dire que tu es vraiment beaucoup plus à l'écoute de toi-même qu'à une période. Je dis pas que c'est pleinement mis en place, mais quand même. Hein. J'ai quand même les trois quarts de travail qui est fait par rapport à ça. Bien, t'arrives vraiment, le curseur arrive vraiment presque au maximum. Donc ça, c'est bravo, bravo. Parce qu'il y a une période, ce que j'entends, c'est que tu n'y croyais plus et que t'as pas baissé les bras. Alors que deux deviennent une, ça c'est un, ça c'est ta carte conseil.
Donc j'ai eu du mal à la comprendre pendant longtemps. C'est que tu peux, alors là on parle pas que de couple, c'est-à-dire qu'on peut être deux en couple, on peut être 15, 20, 30. On est tous liés mais on est tous uniques en fait. Il ne sert à rien de vouloir ressembler à l'autre. On est unique et différent et c'est ça qui est beau. Donc cultive ça. Cultive ta différence. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà, tu as le droit d'être qui tu es. Là, on est vraiment... Ça me fait penser à une des blessures, mais alors laquelle Je dirais la blessure de rejet. Ah, je te fais après, Paola. Si c'est bon pour toi, sinon tu reviendras sur le live. Voilà. Donc vraiment, j'ai l'impression, Cindy, que tu dois travailler, voilà, une blessure de rejet. Comme si tu t'autorisais pas à être qui tu es. Aujourd'hui, on te demande, autorise-toi. Tout. Tu as le droit d'être toi, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de dire merde, tu as le droit de... Voilà. T'es plus une gamine en face de tes parents. Ou j'ai le mot tonton tata. Je sais pas si ça te parle. Salut Johan. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas lié qu'à tes parents. J'ai un nom, tonton tata, je sais pas pourquoi. Allez Paola, je te fais comme ça du coup, si tu déconnectes. J'espère que là, ça va pas déconner le temps que je te fais ton tirage. Sinon, bah tu reviendras m'écouter. Oui, oui, aide toi-même Cindy, complètement. Tu te retiens encore trop souvent. Bon Paola, tu prêtes pas assez attention à tes rêves. Tu sais pourtant que tu fonctionnes comme ça, que c'est une de tes manières de fonctionner. Mais en ce moment, tu n'es pas très à l'écoute. Par contre, ce que tu as très bien compris... Alors attendez, parce que j'ai un appel... voilà. Ce que tu as très bien compris, par contre, c'est que tu as intégré complètement ta féminité. Et je crois que je le vois aussi à travers tes photos que tu publies. Hein. C'est quelque chose quand même qui se ressent beaucoup. Hop. Alors attendez. Hop, voilà. Ça, c'est bon, c'est un bon point. Par contre, en ce moment, on te demande... Oh, j'ai tout qui se met en route. On te demande vraiment de travailler sur tes peurs. Tu as encore des peurs en toi et ça serait le moment de t'y pencher pleinement. Et j'ai vraiment la sensation que les réponses sont là, dans tes rêves. Donc, est-ce le sentimental qui te fait le plus peur? C'est le mot qui me vient. Je sais pas. Voilà, Paola. Marie-Pierre Loza, je t'ai déjà fait ton tirage. Donc, faudra que tu reviennes écouter. T'étais 1, 2, 3, 4, à peu près la 5e. Oui, je sais que t'es une femme. Bah, tu réécouteras, Paola. Alors, Paola, c'est toi qui m'as dit que t'as pris en cours. Je sais plus. Oh, j'arrive pas à vous lire. D'accord. Laurence Bocquet. Non, non, je t'ai pas fait Laurence. J'y arrive dans 5-6 personnes. Alors, Angélique Druel, est-ce que tu es là? Angélique Druel. Donc, ton point faible, c'est que tu n'as pas pris... Alors, Angélique, tu n'as pas pris encore pleinement conscience de ton pouvoir. C'est comme s'il y a des jours tu y croyais, tu te rendais compte concrètement que tu poses un acte, il y a une réaction derrière ou quelque chose, et qu'à un moment donné, tu n'y crois pas ou tu n'y crois plus. Ça fluctue en fait tes croyances par rapport à ça. Mais prends pleinement conscience que tu peux créer ton propre pouvoir. Tu as ça en toi. Alors, cette carte-là, ton point fort, c'est que tu sais prendre soin des autres. Tu me fais rire, Paola. Voilà, cette carte-là, tu sais prendre soin des autres. Je vais dire quand tu le veux, quand tu le décides, vraiment. Voilà, que tu prends soin des personnes qui t'entourent et que tu aimes, que tu prends soin de ton intérieur quand on a besoin. Voilà, tu es quelqu'un là-dedans. D'accord?
Et pour l'histoire de ton pouvoir, la carte conseil qui t'est donnée, c'est de chercher les réponses en toi. Va pas chercher au-delà de ta personne. Du pourquoi, du comment, est-ce que je suis capable de... Fais les choses et constate par toi-même. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu veux, d'obtenir ce que tu veux dans ta vie. Voilà, si tu es dans une situation difficile, tu es capable vraiment de concrétiser ce que tu veux. Je vais te lire vraiment la carte pour que tu aies les mots, d'accord? Alors, ta carte là, du pouvoir, elle te dit que tu as le choix en toute chose, que ton pouvoir naît de cette liberté de choisir, mais avec cette liberté vient le fardeau de la responsabilité. D'accord? Pour connaître ton pouvoir, tu dois accepter ta propre responsabilité dans tout ce que tu entreprends. C'est-à-dire que si tu fais des bons choix, c'est ok, tu obtiendras des bons résultats, mais en contrepartie, si tu en fais des moins bons et que tu n'es pas assez à l'écoute de toi et que tu te trompes dans un choix, il y a les conséquences qui vont derrière. Ce qui veut dire vraiment que tu récoltes ce que tu sèmes en fait. D'accord? C'est toi qui décides. Tu choisis de porter soit la selle ou la bride, ou si quelqu'un chevauche ton dos. Prends possession de ton pouvoir, connais-le et observe-le dans tous tes choix et dans tous tes actes. C'est ce que je te disais, tu vois. Observe-toi un peu plus, pose les choses et vois comment c'est derrière. Si tu poses un acte alors qu'au fond de toi, au ressenti, tu le sentais pas, je le fais quand même parce que si, parce que ça, alors déjà ça veut dire que c'est ton ego qui te l'a dicté, mais si tu as envie de poser un acte parce que ça vient d'ici et tu réfléchis pas, ton mental se met pas en route, pose, tu verras derrière ce qui va se passer. Vraiment. Et tu te rendras compte que dès l'instant où tu veux poser un acte et que derrière tu fais oui mais, que tu fais un choix du mental, tu verras les résultats derrière n'iront pas dans le bon sens. C'est toi qui choisis. Alors, c'est ça, ton ego angélique qui normalement il n'a plus de place dans ta vie. Et excuse-moi de te dire aussi, voilà, mais j'avais compris. Au travers tes posts, parfois ça se sent. On sent que tu as des périodes super positives où là tu défoncerais des murs, des portes, tu monterais des montagnes, et puis il y a des moments où tu es vraiment tout en bas et qu'il y a tout qui te fait chier autour de toi en fait. En gros, hein, pour rester poli. Voilà, donc prends en compte les conseils de ce soir et puis vois ce qui se passe à l'avenir. Valérie Moulina. Est-ce que tu es là, Valérie? Parce que sachez quand même que pour certains d'entre vous, même si on ne partage pas souvent, je vois vos posts passer si on est amis sur Facebook forcément. Et j'ai des ressentis parfois au moment où... c'est pour ça que parfois je ne like pas vos posts ou je ne commente pas. Parce que en fait ça serait nourrir en fait la négativité du moment et c'est pas vous servir en fait. Aline, t'es la première. Donc en fait t'es le premier tirage que j'ai fait. Voilà, Aline Van Klemput, je sais pas comment tu dis. Donc Valérie Moulinas, si t'es là, c'est à toi. Oh là là, vous êtes beaucoup ce soir. Hein. Alors je sais pas si le message général, il est pour tous quand même le même. C'est qu'en ce moment, en fait, on vous demande de prendre conscience du pouvoir que vous avez en vous. Là, ça fait quand même, je sais pas là combien, c'est la même carte, hein, du fait que vraiment, vous êtes créateur de votre vie, prenez-en pleinement conscience, quoi. J'ai encore fait le test aujourd'hui avec, c'est même pas le test, je me suis rendu compte avec une collègue aujourd'hui. On venait de discuter de situations personnelles et je lui ai fait comprendre au travers de son récit en fait qu'elle attirait à elle ses pensées. J'ai une mèche rebelle. C'est-à-dire que je lui ai fait comprendre, et je trouve qu'en ce moment ça se passe super vite, hein, depuis un certain temps. On a une pensée, qu'elle soit négative ou positive, il y a une situation qui se met en place derrière en sens avec cette pensée-là. Voilà, j'ai plusieurs personnes autour de moi, alors j'en ai certains qui sont hyper positifs, qui croient en leur démarche, etc. Et tous s'embriquent un derrière l'autre. Et franchement, ils vivent tout le côté positif de leurs pensées. Et il y en a d'autres, comme ils sont focalisés sur des pensées négatives,
et ben bingo, derrière se passent des situations en lien avec leurs pensées négatives. Et ça, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais franchement, c'est hyper rapide là. Hein. Je sais, c'est franchement là, j'ai au moins trois quatre personnes à qui ça arrive. Donc je me dis que là, il y a eu quelque chose. Il y a eu vraiment un basculement par rapport à ça. Donc Valérie Moulinas, donc je te disais, crois en toi un peu plus. Tu as quand même pris conscience que pourtant que tu es né pour créer, sauf que je pense qu'il te manque des clés pour le faire. Voilà, il te manque des clés, peut-être une motivation derrière. Tu es certainement dans une phase où tu crois plus trop en toi, alors que tu en as pleinement conscience. Et que Dieu, que deux deviennent un. Prends conscience qu'on, comme je disais tout à l'heure, on peut être en couple, on peut être deux, on peut être un, on peut être 15. On est tous uniques et différents. Voilà. C'est un petit peu l'histoire du mouton. C'est pas la peine d'être mouton et de faire comme le voisin. Sois toi-même et cultive ta différence. Ça, c'est important. Et pourtant, tu peux très bien vivre avec quelqu'un qui est différent de toi, mais vous serez complémentaires. Voilà. Marie-Ève Vincent Larin. Je sais pas si tu es là, Marie-Ève Vincent Larin. Hop. Alors, Marie-Ève, Vincent Larin, ton point faible, pardon, tu passes trop souvent les autres avant toi. Salut Fred. Voilà, tu ne te passes pas du tout en priorité. C'est vraiment quelque chose qui est fort chez toi. Ça, c'est voilà, vraiment ton point faible. C'est que tu sais pas dire non. Voyez les signes, ça c'est ton point fort. Je pense que tu es sensible aux signes que tu reçois. Toi, je te sens plus proche de la nature, des animaux, des papillons, des coccinelles. C'est ce qui me vient. Et vraiment, la carte conseil, c'est sois toi-même. Vraiment, pose des actes en lien avec toi-même. N'essaye pas de passer par un chemin dévié pour éviter que on s'aperçoive de certaines choses te concernant, dans le bon sens du terme, hein, parce que je te sens être une belle personne, proche des autres, même si c'est, ils sont trop, t'es trop, tu donnes trop. Pense à toi un peu. Voilà, il faut vraiment que tu donnes une image de toi. T'as rien à donner, hein. Montre-toi comme tu es en fait. D'accord? Arrête de passer par des petits chemins de subterfuge pour pouvoir atteindre tes buts. Tu peux y aller droit, tout droit. Alors vas-y, fonce. Mystique. Est-ce que Mystique est là? Alors, Mystique, ton point faible, ça, c'est que tu n'as encore pas totalement intégré le sombre. C'est-à-dire que c'est peut-être une partie que tu repousses. C'est-à-dire que j'ai la sensation, au travers de ce que je reçois, que pour toi, tout ce qui est sombre, noir, même le bas astral, tu veux pas en entendre parler. Tu mets un voile devant. Alors que comme je disais, ben, sans la mort, il n'y a pas de vie. Tu serais pas passeuse d'âme, toi? C'est ce qui me vient. Donc sans la mort, il n'y a pas de vie, sans de lune, il n'y a pas de soleil, etc. Hein, tu as compris un peu le contexte. Hein. Donc vraiment, prends conscience de ça. Ton point fort à toi, c'est que tu as bien intégré ton côté féminin. Voilà, tu as appris à ressentir au travers ton corps, au travers ton cœur, certainement un travail d'amour de soi que tu as dû faire et d'estime de soi. Et ta carte conseil du soir, c'est passe-toi en priorité. Arrête de te sacrifier pour les autres. Tu t'es trop ouvert vers les autres et pas assez ouverte vers toi-même. Alors c'est bien beau d'avoir intégré son féminin. Hein. Ça c'est bien, ça te sert certainement au niveau du contact des autres et ce que tu ressens. Et bon, l'histoire de passeuse d'âme, peut-être que c'est voilà, une info qu'on m'a passée que tu avais besoin d'entendre. Désolée,
j'ai une carte qui est tombée. Voilà. Donc il faut vraiment que tu te passes en priorité. Arrête de dire oui à tout le monde, surtout quand on n'a pas envie et que tu es fatigué. C'est ton enfant intérieur a besoin de toi. Donc ça c'était pour Mystique. Oh bah en plus, je n'avais même pas fait attention au lien. Alors j'ai Chan In. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ou Chan 1 ou Chan In. Je ne sais pas si tu es là ou pas. Après, c'est à Laurence Boquet, toi qui m'as demandé tout à l'heure si tu étais passée. Alors, en ce moment, tu as tendance à un petit peu te laisser aller. Ah, super, t'es là. Tu as tendance à te laisser un peu aller, à plus trop prendre soin de toi, je dirais, j'oserais te dire ça. Il y a vraiment un laisser aller, mais pas dans le bon sens du terme. Pour moi, dans mes ressentis. Voilà, t'as un petit... voilà. Je te sens fatiguée, je te sens lasse ou là. Voilà, Chantal, ok. Je te sens lasse, fatiguée en ce moment et du coup, voilà, il y a la prise de soin de soi qui est pas au top. Bon, t'as compris qu'il fallait faire tomber les masques, ça c'est un bon point. Voilà, t'en as eu marre de te cacher derrière un masque pendant longtemps et je sens là, récemment, que t'as fait tomber quelques barrières et qu'on t'a découverte en fait pour la personne que tu es, l'être que tu es. Donc c'est plutôt pas mal. Et on te demande de t'observer, toi, comme tu observerais la nature et dans son fonctionnement surtout. Essaye de regarder comment ça se passe parce qu'en fait on est très lié à la nature. Et quand on voit en automne, enfin par exemple l'automne, les feuilles qui tombent, on associe souvent ça au lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on lâche ce qu'on a à lâcher pour laisser place au renouveau, au printemps par exemple. Voilà. Après, la nature fonctionne d'une façon telle, elle se suffit à elle-même. Donc si elle s'observe pas mal et elle fonctionne, elle est en autonomie en fait. Mais on a quand même besoin, la nature a quand même besoin d'un autre élément de la nature pour pouvoir avancer quand même. L'un sans l'autre, en fait, c'est très rare qu'ils puissent un petit peu survivre. Donc observe un petit peu comment ça fonctionne. Rapproche-toi un petit peu de la nature et vois ce que tu pourrais mettre en place dans ta propre vie en lien avec elle. Voilà, Laurence à ton tour, Laurence Boquet. Ah, mais j'avais enlevé, d'accord. Ok. Laurence Boquet. Alors, Laurence. Alors, ton point faible sur lequel tu ne travailles pas assez, c'est d'être plus dans l'observation en silence. Alors, je te sens quelqu'un comme si tu avais un... Laurent, c'est comme si tu étais quelqu'un, quand tu es dans une conversation, tu as quand même toujours besoin de donner ton avis. Au lieu de peut-être observer un peu plus ce qui se passe sans rien dire. Tu peux avoir un avis sur quelque chose, sur quelqu'un, etc. Sur ce que la personne, elle partage avec toi ou avec d'autres. Mais essaye de voir ça sous un autre angle. Vraiment. Bon, ce que tu as compris, c'est que aussi, tu es ta priorité. Tu as certainement, enfin, d'après cette carte, que tu as appris à dire non, à poser tes limites. Même si tu aides encore les autres, d'après ta carte, tu es quelqu'un qui a su mettre tes limites à toi. Pour pas te laisser bouffer, je dirais. Et cette carte, pareil, de te rapprocher un peu plus de la nature, d'en prendre soin, parce que par cet acte-là, même quand tu vas en forêt, par exemple, qu'il y a un détritus qui traîne, ou prendre soin de ton jardin, ou tes jardinières, ou je ne sais quoi, voilà, de la regarder vraiment avec des yeux d'amour,
et de t'imprégner de tout ce qu'elle peut t'offrir. Pareil. Et ça va vraiment te nourrir. Tu as un lien particulier avec la nature pour moi. Voilà, j'ai pas d'autres infos pour toi, Laurence, ce soir. Mais par contre, voilà, sois moins dans... Je vais pas dire dans le papotage, quoi. Sois plus en retrait, plus en silence, plus dans l'observation, pour que tu puisses travailler ton feeling, tes ressentis. Sinon, c'est toujours un petit peu ton mental qui tourne tout le temps. Fée de mes doigts, est-ce que tu es là? Alors, fais de mes doigts. Ton point faible sur lequel il faudrait bien, ça serait bien que tu travailles, c'est que parfois tu es ou tu poses des actes, ils sont pas directs en fait. C'est comme si tu essayais de passer par des petits chemins pour arriver à ton but sans y aller tout droit. Tu trouves des solutions à gauche, à droite. Alors peut-être pour pouvoir obtenir ce que tu veux, mais sans forcément être trop cash. Ou peut-être que tu as peur de la réaction des autres. Tu te caches derrière encore un petit peu ta façon de faire les choses. Donc ça, c'est ton point faible. Ce qui veut dire que c'est une action qui n'est pas, qui est pas correcte dans le sens où c'est peut-être pas la bonne solution, quoi. D'accord? Soyez vigilants. T'as compris qu'il fallait faire attention autour de toi. Est-ce que tu as des projets en cours, là? Oui, c'est parce que tu n'aimes pas le conflit. On est d'accord. C'est pour ça que du coup, tu utilises des subterfuges pour arriver à ton but. Voilà. Et ça, c'est quelque chose ça serait bien que tu travailles. Parce que c'est lié aussi à la peur du rejet, tu vois. Souvent, quand on a peur du conflit, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Ta carte là, bon, tu as appris à être vigilante, mais je te parlais d'un projet professionnel. Est-ce que là, en ce moment, tu as un projet pro en tête ou que tu es en train de mettre en place? Si tu peux me répondre. Parce que pour moi, cette carte, elle est liée au milieu professionnel. Je sais pas pourquoi. Donc peut-être qu'on est en décalage dans ce je raconte. Donc en fait, ta carte un petit peu conseil ou la carte... Ouais. Bah, la vigilance, là, sois vigilante. Moi, ce qui m'est venu, c'est projet pro. Donc je sais pas. Ok. Suivez la lune, donc c'est pareil, observe-toi un peu plus sur ton fonctionnement avec les flux de la lune. Et que certainement tu pourrais en tirer profit. Alors je suis pas assez calée pour te dire quel conseil parce que moi-même je cherche pas. Voilà, mais du coup, hop, observe-toi par rapport à la lune, tu as un lien particulier avec elle. Voilà. Hop, maintenant c'est Taïtelois Prado Tuia. Vous avez des sacrés pseudos. Donc Taïtelois, si tu es là, tu te reconnaîtras. Ouais. Bah, approfondis, sentir les effets de la lune, ok. Mais essaye de voir si tu peux pas en tirer profit. Ou essayer de le vivre le mieux possible d'une certaine façon. Je sais pas. Il y a un truc par rapport à ça. Tout. Donc Tahiti loin. Je sais pas si ça se dit comme ça. Hop. Ton point faible à toi, Tahiti loin, c'est que tu n'es pas assez dans l'observation en silence. Tu n'es pas assez... voilà. Tu es tout le temps... comme je disais tout à l'heure, quand tu es dans une discussion, il faut toujours que tu donnes ton avis. T'arrives pas à... T'arrives pas à être dans le silence, à te taire et puis à essayer de ressentir et de voir les choses sous un autre angle.
Alors que tu sais que pertinemment, ça serait bien. Mais non, tu travailles pas là-dessus. Par contre, ton point fort, c'est que tu as compris que parfois, il faut rester centré sur toi et poser des actions. Ça y est, maintenant, tu as intégré ça. Mais ce qui serait bien aussi, eh ben, c'est un petit peu lié à observer en silence, c'est parce que tu as un mental tellement présent que tu n'arrives pas à éloigner tes soucis, tu es tout le temps en train de penser. Travaille sur tes pensées. Travaille sur ton mental. Il faut que tu l'apaises d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être par des méthodes de méditation, hein. Mais quand je dis méditation, souvent on me dit « Oh, j'arrive pas, je tiens pas une méditation guidée, etc. » Mais méditer, c'est pas que ça. Comme j'explique, vous marchez dans la rue, observez ce qu'il y a autour de vous, essayez d'être vraiment attentif à ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Vous cuisinez, vous épluchez vos carottes, soyez dans l'épluchage de votre carotte. Mettez-vous de la musique, soyez dans votre musique. Ça, c'est méditer aussi. Observez une flamme de bougie aussi. C'est pas uniquement se positionner en Bouddha là et puis méditer pendant 1 heure, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est de pouvoir trouver des moments en pleine conscience aussi, de vraiment vous concentrer sur ce que vous faites sur le moment présent. On est trop souvent dans nos pensées et après ça perturbe plein de trucs, quoi. Allez, dernier tirage des inscrits. Après, je passerai aux non-inscrits. Alors, je vous préviens, balancez pas vos noms tout de suite, parce que de toute façon, je ne prends que ceux qui sont visibles à mes yeux. Et du coup, si vous passez trop vite, je ne vous vois plus, hein. Ça, c'est dit. Alors, Lilac Lian. Et c'est le dernier. Alors. Ok. Alors, ton point faible à toi, hop, c'est que tu as peur de l'inconnu. Tu ne travailles pas assez ta zone de confort. Dès l'instant où il faut que tu passes cette zone, en fait, ça va plus. D'accord. Ton point fort à toi, c'est que tu as compris quand même qu'on peut être unique et différent tout en étant avec d'autres personnes. Tu as cultivé cette différence. Et pour ça, bravo. Et intégrer l'esprit. Alors, je vais regarder juste un truc. Parce que parfois... Vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas, afin de voir que le divin existe dans un monde magique et naturel au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout. Non, tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le laid naissent du divin. Voilà, j'espère que tu as compris le message. À savoir, oui, c'est ce qu'on dit, hein. On est un être spirituel dans un corps d'humain. Donc il faut pas. On peut avoir cette amplitude à regarder les choses de haut, avec notre cœur, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait partie aussi d'un tout. C'est-à-dire aussi le monde physique. Voilà pour le dernier. Donc au fur et à mesure, là après je ne veux pas écrire à qui je le fais. Allez, on est parti jusque 22h pour les personnes qui sont encore présentes, qui ont eu le courage d'attendre jusqu'au bout. Et à qui je vais pouvoir faire un tirage également. Donc je ne sais pas si vous avez pris pleinement conscience du type de tirage. Donc je dis pour les non inscrits que c'est le tirage de l'ombre et de l'âme. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que la première carte que je vous tire concerne un point faible que vous avez, vous n'en avez pas toujours conscience ou consciemment vous y mettez un mouchoir dessus. Votre point fort et une carte un petit peu pour regrouper les deux, une carte conseil. Allez, hop, la première que j'ai vue avec sa main, parce que c'est... Hop, oh là là, c'est très très chiant. Je vous le dis. Ah mince. Hello Irkaval, allez c'est parti. Alors je vous ai dit, hein, ne me bombardez pas parce que je vous verrai pas, je prendrai celui qui est sous mes yeux. Hein. Donc hello. On y va. Hop. Ton point faible, hello, c'est que tu as bien du mal à faire tomber ton masque.
Voilà. Donc du coup, tu te dévoiles pas vraiment aux autres. Tu es encore caché. Pourtant, j'ai l'impression que ton être intérieur, ton enfant intérieur, il tape. Laisse-moi sortir. Mais toi, tu veux pas. Ton point fort, c'est que tu es vraiment à l'écoute de tes besoins et de tes nécessités. Alors ça, on va parler de ça sur le monde matériel. Voilà, plus sur ton être, l'être humain. Voilà, tu sais ce que tu as besoin, ce que tu as envie. Ça, il n'y a pas de souci. Et tu as une carte qui te dit prête attention aux messagers. Alors, je vais lire plus en détail parce que je confonds avec ceux du rêve. Hop, hop. Oui, tu as différents messages qui viennent à toi. Alors, pas au travers des rêves. Là, on parle vraiment d'un messager. Ça peut être une symbolique d'un animal que tu croises. Ça peut être au travers une musique, un numéro. Même peut-être des entités avec leurs odeurs. Il faut que tu sois attentif à tout ça. Et comme tout à l'heure, je me demande si t'es pas passeuse d'âme, que par cette carte, en fait, les messages arrivent vraiment par des êtres qui sont près de toi et que en fait, tu mets un voile dessus. T'as une porte à ouvrir, hein. Faut que tu l'ouvres ta porte. Ok, Hello. Voilà, pour toi. Alors, Alexandra Sovanex. Allez, c'est parti. Alors, t'es pas assez concentrée, Alexandra. On te demande là, le point faible sur lequel tu mets un mouchoir, c'est concentrez-vous et agissez. Donc là, en fait, cette carte, pour moi, elle veut dire que tu es quelqu'un qui t'éparpille beaucoup, qui pense à plein de choses. Hein. Tu as envie de faire plein de choses. Ouah, de loin, c'est une autre image que je voyais, moi. Ok, voilà. Donc ça, c'est quelque chose ça serait bien que tu travailles. Donc c'est pas le tout d'avoir ce point fort de chercher les réponses en toi, c'est que maintenant cherche à savoir quoi en faire. Qu'est-ce que je vais faire de ce que tu as trouvé quand tu te concentres. Voilà. Et les actes que tu as trouvés, qu'est-ce qu'il faut que je pose en acte? D'accord? Les réponses, tu les as, hein, tu les as en toi. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu partages tes pensées. Même si tu as l'impression que ce que tu racontes, ça vient de nulle part, que c'est pas construit pour toi, ou c'est trop gros pour que ce soit ça, ou je ne sais quoi. Pas grave, partage et tu verras que t'es pas la seule à vivre ce que tu vis. Ok? Allez, Marie Demar. Là, je suis sur des tirages des non inscrits, donc je prends au fur et à mesure que je vois les noms sur mon écran. Marie Demar. À savoir que ça défile, hein, plus vous écrivez. Parce que du coup, je sais même plus. Ah oui, Marie Demar. Voilà. Faut que je reste concentrée sur ton nom parce que sinon je vais pas y arriver. Alors, donc, je répète, c'est un tirage qui est fait sur l'instant présent. Hein. C'est pas une généralité sur votre personnalité ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment en ce moment, voilà ce que vos cartes vous disent. Donc, Marie, tu ne nourris pas assez ton âme. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tu ne poses pas assez d'actes ou tu ne fais pas assez de choses qui vibrent en toi. Voilà, si tu as une passion, si tu as une envie, sois plus à l'écoute de ça et mets en place des choses qui vraiment te parlent sur le plan spirituel. Il faut que ton âme il soit vraiment nourrie par tout ce qui te concerne, toi. D'accord? Il y a certaines personnes que j'ai déjà faites il y a longtemps, hein, comme Stéphanie Clochette. Je vais pas te refaire encore ce soir. Hein. Laisse la place aux autres et puis on verra dans d'autres tirages. Ton point fort, Marie démarre, c'est que tu as acquis une certaine force en toi. Tu es bien enraciné, ce qui fait que quand tu traverses les tempêtes, ça passe plutôt bien. Du moins du mieux possible. D'accord? Et prends conscience aussi qu'on est tous reliés les uns aux autres, c'est-à-dire
pour moi, dans ton tirage, de côtoyer des personnes qui ont le même taux vibratoire que toi, va te servir à nourrir ton âme. De prendre par exemple des expériences des autres sur leur vie, etc. et qui te parlent, ça nourrit ton âme aussi. Partager les mêmes choses, les mêmes croyances, etc. Voilà, ça nourrit ton âme aussi. Voilà. Donc vraiment que tu prennes cette conscience qu'on est tous reliés les uns aux autres. Que aussi les actes que tu peux poser ou les pensées que tu peux avoir peuvent avoir une répercussion aussi dans ton entourage. Donc de faire attention à ça. D'accord? Alors, oula, Christine Chartrain. Est-ce que tu veux... qui c'est qui me demande d'abord? Lydia Castelnata. C'est ça? Patty, je t'ai fait aussi ton tirage, toi. Pareil, hein. Je suis désolée, ma chérie, hein. Mais j'aimerais passer des personnes qui n'ont jamais eu de tirage sur ce type de tirage-là. Au revoir, Lise. Donc, j'avais... Qui c'est que j'avais dit, là? Lydia Castellaneta. Hop. Alors, Lydia. Alors, ta carte point faible. Chez toi, c'est pareil. Tu prends jamais une direction tout droit pour aller à un but. Alors, peut-être que c'est le même cas que l'autre personne, la peur du conflit. Mais tu cherches toujours une solution pour atteindre ton but, mais jamais directement. Par contre, tu es quelqu'un qui est très proche de la nature. Et ça, tu as une réelle reconnaissance pour elle. Un amour inconditionnel, ça c'est bien. Et ta carte, en fait, et ça rejoint un petit peu celle-ci, n'aie pas peur de révéler qui tu es. Et va droit au but quand tu veux quelque chose. Voilà, il faut vraiment que tu fasses tomber les masques. Que tu arrêtes de te cacher derrière tes masques. Voilà, et tout ça, c'est aussi d'oser partager tes convictions, tes croyances, etc. Ne te cache plus derrière tes masques, en fait. Voilà, du coup... Isa Lemaire. Je t'ai pas déjà fait un tirage, Isa? Ce qui est embêtant, c'est que du coup, ça m'oblige un peu à regarder parce que il y a des personnes qui du coup me redemandent des tirages et c'est peut-être pas cool pour les autres, quoi. Hop. Alors. Bon, Isa, je te fais un tirage. J'ai un doute hein, sur le fait que tu n'en aies pas déjà eu. D'accord, ok, ça marche, Isa. Donc je te fais ton tirage. Alors, ta carte un peu de faiblesse, c'est regardez-vous dans la nature. Hop. Donc cette carte, elle te dit un petit peu... de vous... Alors attends, je vais aller voir directement. Oui, oui. Il faut que tu te reconnectes à la nature, que tu l'observes. Que tu explores vraiment le monde naturel. Et tu comprendras qui tu es, vraiment. Il faut que tu te détaches de tout jugement. Et de toute croyance née des hommes, tu sais, un peu les religions, les choses là. Et vraiment de voir ta vraie nature reflétée dans le monde naturel. Voilà, ça c'est ton point faible, du coup. Hop. Alors tu as une réelle connexion avec la nature. Tu as compris par contre au niveau de tes besoins et de tes nécessités. Voilà, ce dont tu as besoin et vraiment tes priorités ou pas. Je dirais plus sur le plan matériel cette carte pour moi. Voilà. Et en ce moment, on te demande, et ça rejoint un petit peu cette carte-là, en t'observant dans la nature, etc., c'est vraiment de prendre soin de tout ce qui t'entoure. Alors ça peut être prendre soin de toi, ça peut être prendre soin de ton intérieur, de prendre soin de tes proches, tout ce que tu aimes dans ta vie, d'en prendre soin. Voilà. Hop. Chouchoute Carole, je t'ai vu passer plusieurs fois. Je vais te faire aussi... Hop. Alors, chouchoute.
Carole, ton point faible. Tu ne fais pas assez de choses dans ton quotidien qui nourrissent ton âme. Alors, je veux dire par là, pour toi, de prendre du temps pour toi, des activités pour toi, autres que des activités... C'est sur un plan spirituel, en fait, là, quand on dit que tu nourris pas assez ton âme. Voilà. Donc, de différentes manières, mais pour toi, c'est vraiment te reconnecter à la nature, te reconnecter sur un plan subtil, hein, à tout ce qui t'entoure, comme si tu étais trop sur le monde matériel en ce moment. Connecté au monde matériel. Par contre, tu es quelqu'un de courageux. Ça, c'est un bon point dans le sens où tu baisses pas facilement les bras. Tu rebondis plutôt facilement. Je dis pas que tu n'as pas des moments où... Voilà. Mais tu es quelqu'un qui trouvera toujours une source de motivation pour te redresser. Et observe te voir un peu plus au niveau de la lune. Pareil, au niveau des différentes phases, tu dois avoir ton corps qui réagit. Tes ressentis. Et du coup, ça fluctue vachement sur ton humeur. Observe-toi un peu plus et puis tu devrais comprendre comment tu fonctionnes réellement. Voilà, Carole. Donc vraiment, il faut que tu te détaches, Carole, du monde matériel un peu en ce moment parce que tu as besoin, tu es trop du côté masculin si tu veux. Il faut que tu nourrisses un peu plus ton côté féminin. Voilà, laisser ton mental de côté et vraiment revenir à l'essentiel au niveau du cœur, etc. Loulette, mais élevée, je te fais aussi. Alors, je compte sur vous, si je vous ai déjà fait un tirage ou quoi, de me le dire. Parce que parfois, ça passe et puis je retiens pas forcément les noms que j'ai nommés. Bonne soirée, Carole. Loulette, je te fais là. Je viens de te dire. Donc, ce que tu n'intègres pas encore complètement, c'est intégrer l'esprit. Je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure. Cette carte, en fait, c'est pour te faire comprendre que tu es un être humain, mais tu es un être spirituel également. Tu es un être spirituel dans un corps humain. Tu expérimentes la vie ici sur Terre. Mais n'oublie pas que tu es cet être-là qui peut, quand elle le veut, voir le monde depuis le haut et voir ce qui se passe en bas, tout en n'oubliant pas qu'effectivement on fait partie de cette terre, quoi. C'est vraiment intégrer l'esprit dans le sens là. J'avais lu un peu tout à l'heure. Et des cartes, j'imprègne pas. Voilà, à savoir qu'on fait partie de deux mondes, hein, si tu veux, le monde magique et le monde terrien. On peut dire ça comme ça. Voilà, de prendre vraiment conscience de ça. Ton point fort, c'est que 2 deviennent 1 par cette carte. Ce que j'en comprends enfin pour moi, c'est qu'on peut être 2, on peut être 3, 4, 15. Tu as intégré le fait qu'on est unique et différent. Et du coup, tu cultives cette différence. C'est comme si tu avais compris, en fait, qu'on avait tous nos propres expériences, en fait, et que nos souffrances viennent de ça. Et qu'effectivement, on peut être complémentaire et en étant unique, on est complémentaire. Ok ? On te conseille en ce moment de laisser exprimer tes émotions. Voilà. Parce que je pense que tu accumules parfois beaucoup d'émotions et tu ne le sors pas. Je te fais après Marlène. Voilà. Donc, exprime vraiment ce que tu as à l'intérieur. Ne crois pas que ça vaut pas le coup, que personne t'écoutera. Exprime tes émotions. Voilà. Donc, Marlène Fèvre, je te fais aussi là. Dis donc, j'ai des ferveurs, des fervents, comment on dit, admirateurs. Ça va? T'as le doigt coincé sur le smiley, Yves, ou quoi? Tu t'es endormi. T'as le pif sur le bouton. Alors, Marlène. C'était ça, Marlène? Ouais. Hop, c'est ça. Marlène. Hop. Non, dans l'autre sens. Hop.
Ah, je croyais. Donc c'est volontaire alors, tous les petits likes et tous les petits cœurs que tu envoies alors. Alors Marlène, ok. T'es pas assez à l'écoute de tes besoins, de tes nécessités, hein. C'est-à-dire que tu, c'est-à-dire que tu sais parfois, tu as conscience parfois que tu as besoin de quoi tu as besoin ou de quoi, voilà. Et en fait, tu t'en tiens pas compte. C'est-à-dire que c'est comme si tu pensais que tu n'étais pas importante ou que tu pouvais passer après les autres ou voilà, que ça vaut pas le coup. Alors que si, quoi. T'es quelqu'un qui est proche de la nature. Hop. Qui aime la nature. Je te vois aller en forêt toucher les arbres. Est-ce que c'est le cas? Ouais, je sais pas. Une connexion avec les arbres. Tu vois, l'arbre là, il me parle bien. Et je te vois être appuyé contre un arbre comme ça. Hop, bonsoir à tous ceux qui nous quittent. Maintenant, sachez que d'ici les 20 dernières minutes, une demi-heure, le compteur de nombre de personnes va diminuer. Oui, oui, je te vois en connexion contre un arbre, la main contre un arbre, etc. Donc là, la carte conseil, c'est voyez la vérité. Donc en carte conseil, hop, qu'est-ce elle veut te dire? Bah que parfois ne sois pas déçu parce que tu vois en fait. Alors sache qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a quand même une vérité par personne. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'elle est dans le faux et que toi tu es dans le juste. Ça veut juste dire, que du coup, hop, ta vérité n'est pas la vérité des autres. Voilà. Oui, il faut accepter que l'autre n'ait pas le même avis que toi. Hop, c'est un peu ça. Alors, c'est quoi qui est triste, Yves? Qu'est-ce qui est triste? Valchu, là je te tire aussi ton tirage. Ah, le fait que les gens s'en aillent à la fin, mais c'est normal. Hein. Après, je peux pas demander aux personnes d'attendre 2 heures. Donc Valchu, hop. Alors, ta carte faiblesse, montrer que vous prenez soin des autres. Au travers cette carte, en fait, donc dans la forme faiblesse, comment je pourrais le prendre bah que tu prends pas assez soin de toi, de ton entourage, de ton peut-être ton domicile. Parce qu'il faut la prendre dans le sens un peu négatif, cette carte. Hop, voilà. Donc t'es pas assez. Tu mets pas assez d'amour dans l'endroit où tu es. Alors il y a peut-être des raisons pour ça. Hein. Du coup, tu prends pas forcément soin de toi ou tu montres pas assez aux autres que tu tiens à eux. Par contre, ce que t'aimes par-dessous tout, et c'est ton point fort, c'est d'écouter les anciens. T'aimes bien prendre, tu sais, les expériences des autres, etc. et t'enrichir avec ça. Sur le fait que ça t'apporte beaucoup de pistes, beaucoup de réponses à tes questions. T'es très attentive à leurs conseils. Hein. Et ta troisième carte, la carte un peu conseil, on te demande de laisser exprimer tes émotions. T'es quelqu'un qui garde trop de choses en toi. Qui pense qu'il n'y a que les autres qui ont le droit de faire ça. Alors que toi, tu ne te l'autorises pas. Sois un peu à l'écoute de toi, des conseils que tu donnes aux autres et applique-toi-les en fait. Voilà. Alors, Claire Liberté. Yves, t'avais déjà eu un tirage hein, sur les autres lives, hein, pas sur moi. Parce que je passe tout le monde, puis toi qui es là depuis 2 heures, en fait, si tu l'as pas eu, c'est pas cool. Claire Liberté, je te fais.
Tu as du mal encore du coup. Ah oui, ouais, ok. Tu as du mal encore du coup, Claire Liberté, à accepter le fait que les autres soient différents. Tu as encore parfois, je pense, des points de vue assez tranchés. Tu me rappelles un peu moi à une époque où je pensais que moi j'étais dans le juste et que les autres en fait ils se trompaient. Et j'ai la sensation que tu es dans cette phase-là. Bien sûr, il y a tout un travail qui va arriver derrière, hein. Je sens quand même que tu vas être mise face à toi-même ou à un moment donné tu vas comprendre. Alors ensuite, Vanessa, je te ferai après, mais il faut que 2 secondes. Par contre, t'as plus peur de l'inconnu. Ça, c'est quelque chose sur quoi tu as réussi à passer sur ta zone de confort et que tu as réussi à passer un petit peu une ligne supplémentaire, un palier de plus. On te demande, justement, c'est peut-être dû au travail qui va arriver à toi, de prendre courage, de ne pas baisser les bras. Tu as la force en toi comme un lion pour passer ce qui a à passer. D'accord, mais je sens par cette carte de faiblesse que tu vas être mise face à des épreuves qui vont te pousser à comprendre qu'on est différent de par notre vécu et que du coup tu vas apprendre à aimer l'autre par sa différence aussi. Ok. Donc sois courageuse, tiens le coup, t'as tout en toi pour y arriver. Donc Vanessa, je te fais... Non, pose pas de questions Sylvie, c'est un tirage bien précis. Je l'ai déjà expliqué. C'est une carte qui donne un petit peu ton point faible. Sur un point sur lequel tu as mis un mouchoir dessus parce que tu n'as pas trop envie de le voir. Une carte qui donne ton point fort sur ce que tu as bien travaillé jusque maintenant et qui est plutôt bien pour toi. Et une troisième carte qui te donne un petit peu un conseil à mettre en place pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Voilà, et ça concerne une situation, ça concerne les vibrations du moment. Je veux dire par là que si le tirage je te l'avais fait il y a 3 mois ou je te le fais dans 6 mois, il sera différent. Parce que tu auras évolué et que forcément ça sera plus du tout la même chose. Donc Vanessa. Alors ta carte point faible, c'est que tu ne t'observes pas assez. Tu regardes pas assez la nature. Hop. Tac. En l'observant, en fait, tu te rendrais vraiment compte, et parfois j'ai l'impression que tu en as conscience, qu'on fonctionne comme la nature, en fait. L'être humain, si on prenait vraiment exemple par rapport à ça, je veux dire, on aurait... Enfin, c'est con, hein, mais on s'auto-suffirait dans le sens où pour tout, on pourrait vraiment bien avancer, même sur l'auto-guérison, etc. Ton point fort, c'est que tu as vraiment intégré ce côté féminin. Je pense que tu as fait un travail d'estime de soi et d'amour de soi qui fait... maintenant, ça fonctionne bien pour toi de ce côté-là. Et tu te rapproches plus de tes ressentis, ce qui se passe dans ton cœur, en fait. On te demande, par contre, effectivement, de bien écouter les anciens. Ils ont quelque chose à t'apporter. Alors, par anciens, c'est pas forcément des vieilles personnes. Pour moi, ça peut être des gens qui ont une expérience assez longue et qui ont eu des expériences assez lourdes sur lesquelles, en fait, ils ont su travailler et de par les échanges, ils vont t'apporter des pistes ou des réponses pour toi. Voilà. Sylvie Cibose. Et je crois que j'avais vu quelqu'un d'autre aussi. Ah non, c'est bon. Sylvie Cibose. Non, c'est bon. Sylvie Cibose. Oh bah alors. D'accord. Ton point faible, Sylvie, c'est que tu n'observes pas assez en silence. C'est comme si tu étais quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir une réponse à une question, qui a toujours une réponse à une question. Tu es tout le temps dans le partage verbal. Donc du coup, à un moment donné, tu n'es plus vraiment dans l'observation prise de recul. Tu es vraiment, par rapport à ça, tu as du mal. Hein. Essaye d'observer un petit peu plus dans le silence, voir ce qui se passe et ce qui se dit, et voir les choses sous un autre angle. Ça serait pas mal. Alors ton point fort,
Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que la carte conseil, c'est tout pas l'inverse. Intégrer le masculin. Pour moi, ça, en point fort, c'est que tu es quelqu'un qui sait cadrer les choses, qui sait poser les choses. Voilà, on va dire que sur le plan matériel sur Terre, c'est parfait, que du coup, tu gardes un certain cap. Mais je pense que tu as été trop du côté de la balance masculine et que maintenant, on te demande de réajuster ta balance en réintégrant le féminin. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves le juste milieu entre ces deux cartes. La balance penche un peu trop vers celui-là et maintenant on te demande de rééquilibrer avec celle-ci. Donc ça peut être aussi un travail d'estime de soi, travailler sur ton corps si tu ne l'aimes pas, un travail d'amour de soi, mais aussi de réapprendre à écouter au travers ton cœur. Voilà, pour toi. Alors, Evelyne, c'est bon, je te fais. Mais comme j'explique, Evelyne, moi devant sur mon écran, il s'affiche 2 personnes, quoi. Je dirais après, si derrière toi j'ai 3-4 personnes qui postent, bah tu passes, quoi. Je peux pas arrêter le défilement de la discussion. Donc Evelyne, à ton tour. Alors, ton point faible, toi, c'est que tu ne cherches pas assez la leçon des choses que tu traverses. Ce qui peut me sembler... Hop. Alors attends, parce que j'ai plein de trucs qui passent là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc Evelyne, c'est toi que je fais de toute façon. Hop. Tu vois, je te vois plus et du coup je t'ai vu, donc c'est bon. Alors, je disais, ton point faible, c'est que tu ne cherches pas assez la leçon. C'est-à-dire que tu vis des choses au quotidien, surtout en ce moment, et tu vas pas pousser, es plutôt dans le sens de qu'est-ce qui m'arrive encore ou qu'est-ce que je traverse encore sans te dire mais pourquoi je le vis, qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon. Alors, ton point fort, on va dire que c'est t'abandonner à ce qui vient. Alors, ça me fait penser au lâcher prise, hein, ce qui est plutôt pas mal. Mais pour toi, tu le fais sans aller au bout des choses, au bout de la compréhension de ce que tu vis. C'est presque du lâcher prise pour du laisser tomber, quoi. Alors que le vrai lâcher prise, il se fait pas en ce sens-là. Claire Liberté, je te l'ai fait tout à l'heure, hein, ton tirage. Donc tu feras que tu regardes le live, hein. Je te l'ai fait tout à l'heure. Et ta carte conseil, Evelyne, c'est intégrer le féminin. Donc y mettre un peu plus de sensibilité féminine dans ce que tu fais, de le ressentir au travers ton cœur, certainement aussi travailler sur toi. Voilà, c'est important. Donc on est ok que c'est un lâcher prise qu'il faut que tu fasses et pas un laisser tomber, et qu'il faut que tu pousses un peu plus dans la réflexion des situations que tu vis et surtout pourquoi et quelles leçons tirer de cette situation. Voilà, c'est important. Stenbro, je te fais. Allez, à ton tour. J'ai que 2 yeux, les amis, hein. Je peux pas voir tout le monde, hein. Donc Stenbro. Pareil, ton point faible à toi, Stenbro, c'est que tu vis les situations, mais tu vas pas pousser plus loin, savoir pourquoi tu les vis. C'est certainement aussi toi par peur de ne pas vouloir creuser, pour pas faire ressortir des vieilles blessures. C'est dans ce sens-là pour toi. Voilà. C'est dans ce sens-là que je le sens pour toi, Stenbro. C'est que vraiment tu as peur de faire face à des situations du passé, donc tu préfères les mettre sous mouchoir. Ce que tu as compris quand même, malgré tout, c'est de te passer en priorité. C'est comme si tu avais eu un ras-le-bol d'être toujours là pour tout le monde et personne pour toi. Donc du coup, ça, tu as enfin compris que tu dois être ta priorité. Ok ? Donc en ce moment, ce dont tu as besoin en premier temps, c'est de nourrir ton âme. Donc si tu es appelé à faire une activité spéciale, si tu es appelé à aller te promener en forêt, à faire de la peinture, à faire de l'écriture, à faire une formation sur certains domaines, c'est que ton âme, ton être intérieur, il te le demande.
Donc sois attentif à ça et lance-toi, trouve-toi des activités spirituelles qui touchent à le spirituel pour pouvoir te nourrir en fait. Voilà. Karine Nevers. Hop, à ton tour. Il reste un petit quart d'heure là, hein, donc je fais les dernières personnes. Mais à 22h, j'arrête, hein, je vous le dis. Parce qu'en général, la dernière demi-heure, j'ai un peu plus de mal. Alors, Karine Nevers. T'as pas pris conscience encore, Karine, que t'es vraiment née pour créer. Ça, c'est quelque chose bah, que t'as pas tout à fait... Hop. Voilà, donc fais-le, Stenbro, hein. Sois à ton écoute. Voilà, donc je disais, Karine Nevers, que t'es née pour créer. Vraiment. Et ça, t'en as encore pas pleinement conscience parce que tu le mets pas en pratique au quotidien. Donc ça, on va dire vraiment, ça se passe sur un plan spirituel, ton être intérieur qui est comme ça. Par contre, sur le plan humain, sur tes expériences humaines, on va dire terriennes, tu as appris à rester forte. Donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, bah, tu baisses pas les bras et tu sais que tu vas y arriver tel un baobab ou un chêne ancré dans la terre, en tempête, tu ne seras pas déraciné. Ça, c'est ton point fort. Hop. Donc en fait, ta carte conseil qui relie un peu ta carte faiblesse, c'est de faire tomber les masques. Arrête de te cacher derrière un masque qui ne te correspond pas. Détache-toi de la vie des autres, vraiment, et crois en toi en premier, je vais te dire, avant d'attendre que quelqu'un d'autre croie en toi. Et fais vraiment des actes en fonction de toi et de ton être intérieur. Tu te caches encore trop derrière un masque. Là, ça serait bien que tu le fasses tomber. Ok ? Et franchement, prends conscience que tu es capable de... Tu as le champ de tous les possibles qui est ouvert devant toi et que c'est toi qui es la vraie créatrice de ta vie. Donc, pose les jalons qu'il faut, etc. Bonsoir les dernières arrivées. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore eu de tirage depuis le début de mes tirages, qui sont encore présents et qui voudraient un tirage là dans le dernier quart d'heure? Il y a certainement des personnes qui m'ont demandé qui sont passées à l'as parce que je ne les ai pas vues. Je vois qu'il reste à peu près 12 personnes en ligne. Je vous remercie d'avoir été si patient par contre pour ce soir. Donc si parmi vous il y a encore quelques personnes qui souhaitent un tirage, vous me le faites savoir. Bonsoir. Donc ça serait bien que ce soit des personnes qui n'en ont jamais eu. Si c'est des personnes du tout premier tirage, je veux bien faire l'effort encore à la limite. Ou sinon... Oui, Karine, je pense que tu n'as pas pris pleinement de tout ton potentiel. Ce que je sens chez toi, Karine, c'est que récemment, tu as passé un grand palier. Avant, tu montais comme ça. Et là, tu as fait une marche comme ça. Et tu n'as encore pas intégré réellement tout ton pouvoir de ça, là. Donc, il va falloir que tu prennes conscience de ça. Alors, Yvette. Hop là. Hop. Allez, Yvette, je te fais un tirage. Ouais, Patty, je te fais après. Alors. Donc, Yvette, ton point faible sur lequel tu as mis un mouchoir, pareil, tu es un être qui est capable de créer tout ce qu'elle veut. Vraiment, par la pensée, je parlais tout à l'heure de la loi d'attraction qui est très très forte depuis un certain temps, là. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Mais vous pensez, vous créez. Alors faites attention, c'est à double tranchant. Vous pensez négatif, vous créez négatif. Vous pensez positif, vous créez positif. Il faut que tu prennes conscience de ça. Par contre, alors ce qui ne m'étonne pas, c'est que maintenant tu aimes sans condition. Vraiment. Tu es quelqu'un qui ne juge pas. Je ne vais même pas dire qu'il ne juge plus. Parce que dans mon ressenti, tu as toujours quand même été quelqu'un qui aime tout et tout le monde en fait. Voilà, tu es un être, j'ai le mot exceptionnel qui vient de là-haut pour toi. En ce moment, par contre, il faudrait un petit peu plus que tu réfléchisses. Il est temps de réfléchir. C'est comme si tu avais un choix à faire là en ce moment.
Sur le plan... Est-ce que sur le plan personnel, sentimental, tu as des choix à faire, Yvette? Parce que là, à un moment donné, là, cette carte-là me fait penser à ça. Et d'où ça, en fait, que quoi que tu veux dans ta vie, tu peux le créer, tu peux le faire. Donc il est peut-être temps, là, maintenant, de poser les actes en fonction de ce que tu as vraiment envie dans ta vie. Alors, donc j'avais dit... Voilà, Yvette, pour toi ce soir. J'avais dit Patty après, je crois. Il me semble. Sur un plan, je sais pas, sur un plan perso, je te sens vouloir bouger. C'est pour ça que j'ai pensé au sentimental. Mais sur un plan perso, je te sens envie d'avoir... que tu as envie de bouger. C'est pour ça que je te demandais, du coup. Je me suis demandé est-ce qu'elle veut... Ah, tu m'as retrouvé. Alors, juste le conseil de tes cartes, Yvette, par rapport à ça, parce que tu me confirmes que c'est ça. Vas-y, quoi. Fonce. Pose des actes en fonction de ce que tu veux, ça se passera comme tu veux. Fais attention, ne pars pas avec des peurs. Enfin, ne mets pas les choses en place avec des peurs. Reste vraiment dans la positive attitude. Pense à ce que tu veux. Oui, oui. Vas-y, enfin... Ça va aller. Ça va aller. Alors, soit comme tu peux créer vraiment... Même si c'est santé, pense pour ta guérison, etc. Ou une amélioration de santé. Sois toujours dans le positif, quoi. Ok. Allez, Patty, à ton tour. Ah. Aurais-tu encore des petits soucis d'amour inconditionnel? Patty, es-tu mise encore en face d'une situation qui te donne l'impression vraiment de titiller ça? Parce que là, c'est quelque chose sur quoi tu n'arrives pas à travailler en ce moment. Par contre, tu es complètement à l'écoute maintenant de tes besoins et de tes nécessités. Sur un plan matériel, je dirais un peu plus. Maintenant, tu sais. Mais ça, c'est... Voilà, c'est bien. Pareil, intègre bien l'être spirituel que tu es à l'intérieur de toi. Vraiment. Je pense que tu ne te vois pas aussi grande que tu l'es à l'intérieur. Il faut vraiment que tu intègres ça. D'accord? Mais je pense que tu es mise face à une situation encore qui titille ton ego. Hein. Donc sois attentive à ça. 4 Olympe. Je t'ai déjà fait quand, toi? Je t'ai déjà fait, je crois. Il me semble. Non, je croyais. Je sais pas. Enfin, bref. Alors, oui, oui, Aline, il sera même sur ma chaîne YouTube. D'accord? Allez, 4, Olympe, à ton tour. Oui, je la mettrai sur ma chaîne YouTube et normalement, il restera sur le groupe de tirage ponctuel. De rien, Patty. Alors, 4 Olympe. Yves Simon, je te fais après, c'était encore là. Je sais pas. T'es encore là, Yves? T'es là? Alors, 4 Olympe, ton point faible, c'est que tu crains l'inconnu. Sylvie, je te l'ai fait ton tirage, hein. Sylvie Burger, je sais même pas. Je te fais après, Yves. Un petit cadeau d'avoir resté tout le temps avec moi ce soir. Donc je disais 4 Olympe, voilà, oui, oui, voilà. Que tu es quelqu'un qui, voilà, tu crains l'inconnu. Tu restes bien dans ta zone de confort pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Du moins, tu essayes un maximum. Tu n'y arrives pas toujours, hein. Pourtant, tu as une conscience inébranlable que le changement est inévitable. C'est-à-dire que si tu sors pas de ta zone de confort, bah, le changement, il va passer, mais ça sera plus compliqué, hein. Ça sera vraiment dans l'affrontement, dans la difficulté, etc. Donc voilà. Et en ce moment, ce qu'on te demande aussi, c'est de prendre soin de toi, de ton intérieur, des gens autour de toi, de tout ce que tu aimes. Si tu aimes prendre soin de tes animaux ou des animaux en général, de la nature. T'as besoin en ce moment
de faire revenir de la douceur en fait dans ta vie. C'est important. Dans le prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de ce qui t'appartient, etc. Mais vraiment sortir de ta zone de confort, ça serait beaucoup moins douloureux pour passer les situations et passer un palier. C'est important. Yves. Hop, Yves Simon. Alors, ok. Ton point faible en ce moment, c'est que tu n'as peut-être pas trop envie de réfléchir en fait, Yves. Je sens une fatigue mentale chez toi en fait, qui fait qu'en ce moment tu mets un mouchoir dessus. C'est comme si advienne que pourra et puis voilà quoi. Alors que ça serait bien de poser les choses, de réfléchir, de voir les choses peut-être sous un autre angle. Hop. Par contre, tu es quelqu'un qui prend bien soin de la nature, ce qui t'entoure, etc. Hop. Et t'aimes même cette connexion avec la nature, tout ce qui est naturel et sauvage. Vraiment. C'est quelque chose qui te ravigote, le mot qui me vient. Tu y puises l'énergie que tu as besoin. Alors ça peut être au travers les animaux également, au travers beaucoup la nature, la végétation. Est-ce que tu t'intéresses de plus en plus à l'alimentation plus naturelle? Je te sens en lien avec ça. Et comme si tu te découvrais en même temps sur le plan spirituel en lien avec la nature. Ta carte un petit peu conseil dans ce moment, c'est sachez où est votre place. C'est vraiment de te positionner, de t'affirmer. Hop. C'est vraiment une carte... il faut arrêter de papillonner et d'aller chercher un peu partout des solutions ou des réponses à ça, alors que tu es certainement déjà bien à ta place. D'accord? Voilà pour toi. Qui c'est que j'ai vu passer tout à l'heure? Laura Santiago? Je te fais ça? Hop, je fais Laura Santiago et après Aurore, je te fais. Tu seras la dernière, Aurore. Hein? Laura Santiago. Voilà, je te fais. Après, je fais Aurore et puis après, on se dira bonsoir. Donc, Laura, en ce moment, tu t'es un peu éloignée de Gaïa. On dit souvent honorer Gaïa. Voilà, parce que franchement, elle nous apporte tellement de choses. Hein, et d'en prendre soin, c'est vraiment... vraiment de se dire qu'elle est précieuse, quoi. Et là, tu t'en es un peu éloigné, là, ces derniers temps. Donc, ton point fort, voyez la vérité, c'est que tu sens ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est juste, pas juste. Hein. T'es quelqu'un qui a un certain feeling par rapport à ça. Bah, Véronique, c'est sympa d'arriver seulement maintenant, mais je vais arrêter après. Je fais une autre personne et puis après, c'est... Voilà. Donc ça, c'est voyez la vérité. Tu sais faire ça, en fait. On te demande de prêter attention, Laura, à tes rêves. Tu as des messages qui circulent dans tes rêves. Toi, je vois sous forme de signes ou de symboles. C'est con à dire, mais comme des anciens symboles, des anciens temps. Et pour toi, quand tu les vois, ça te parle pas forcément, quoi. Donc voilà. Donc rapproche-toi de la nature parce que tu t'es éloigné. Du coup, sur le plan énergétique, je te sens fatigué. Tu as besoin d'aller chercher de l'énergie hein, là-bas. Sois un peu plus attentive à tes rêves, où il y a des signes en fait, qui y passent. C'est comme si ça devait te faire comprendre... Ouais. Même de tes origines, tu sais, ça t'apporte même... Si tu comprends ces signes-là, c'est que tu fais partie du monde dans lequel ils ont été créés ou qu'ils existent en fait. Voilà Laura. Du coup, j'ai dit je termine par Aurore et après
Je vous remercierai tous et je vous ferai des gros bisous. Hop, Aurore. Donc je sais pas quand est-ce que je proposerai un prochain live et sur quel thème. Si vous avez des idées ou des envies particulières, vous n'hésitez pas à me le faire savoir en privé et voir ce qui est possible de mettre en place. Ce que je ne fais pas en live, c'est des questions sur le moment du genre est-ce que je vais rencontrer grand amour ou quoi que ce soit, est-ce que je vais trouver un travail, etc. Ça, je ne ferai pas, c'est sûr. Je peux le faire sous forme de guidance individuelle, mais ça, c'est autre chose. Voilà, si vous avez des idées, même de partage ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ne sais pas ce que je suis en mesure de vous proposer ou que je suis capable de, à quoi je suis capable de répondre. Mais voilà, vous m'aidez à grandir à chaque fois, donc il n'y a pas de souci. Je peux tout lire et puis voir ce que je peux en faire. Donc, Aurore, allez, on finit avec toi. Hop. Tu as autour de toi, Aurore, et t'en prends pas conscience ou tu le veux pas, tu n'écoutes pas assez les anciens ou les personnes autour de toi qui, de par leur partage des expériences, te transmettent des pistes, des indices, des infos dont tu as besoin en ce moment et du coup, t'es pas assez à l'écoute en fait. D'accord? Ton point fort, c'est que tu es quelqu'un qui sait prendre soin de toi, de ton intérieur, de tes amis, de tout ce que tu as. Tu es plutôt quelqu'un qui prend soin de ça, comme si tu avais une belle reconnaissance vis-à-vis de ce que tu as dans ta vie. Même si tu n'as pas, on va dire, grand-chose, même si tu as le sentiment de ne pas avoir grand-chose, ce que tu as te suffit. Et tu sais en prendre soin et remercier pour ça. Tu as une belle gratitude, c'est ce que je ressens. On te demande là actuellement, et je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais, de te concentrer et d'agir. Donc par cette carte, on te demande de poser des actes. D'arrêter de te poser 36 000 questions. C'est-à-dire que si tu as une idée qui vient dans ta tête et qu'il y a une direction à prendre, tu prends cette direction-là, tu ne réfléchis pas. Il n'y a pas de oui mais, qu'est-ce que va dire si, oui mais, j'aurai pas assez d'argent, oui mais, faut que tu arrêtes avec tout ça. Donc est-ce que tu avais un sujet bien précis par rapport à ton tirage? Est-ce que tu as eu ta réponse? Ah bah c'est cool. Et par contre, on te demande de poser des actes. C'est important. Tu le fais pas assez et tu fais trop appel à ton ego plutôt qu'à ton cœur. Donc comme j'expliquais souvent, vous avez envie de quelque chose, parce que ça résonne là, vous posez un acte derrière en fonction. Vous avez envie de quelque chose, mais vous dites oui, mais que va penser ma mère? Que va dire mon voisin? Vous êtes déjà pas dans le juste du tout et vous allez à l'encontre de l'être que vous êtes. Voilà, il faut vous arrêter. J'ai envie de, ça résonne là, hop, je coupe tout et je pose mon acte pour aller en ce sens. D'accord? Ça veut dire que c'est un message de votre enfant intérieur ou de vos guides, tout simplement, qui vous donne la réponse à votre question. Et franchement, si vous êtes plus à l'écoute de ça, vous verrez, vous ferez des miracles. Voilà, 22h02. Sur ce, mes amis, il y a encore 14 personnes, c'est magnifique. Je vous remercie 1000 fois vraiment pour votre patience. Merci pour toutes les personnes qui viennent juste m'écouter. C'est super sympa. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que moi sans vous, je ne suis rien. Donc vraiment merci. Et à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie que je fasse comme live, parce que comme je m'y remets, je ne sais pas trop encore. Donc je vous fais plein de bisous et je vous remercie 1000 fois franchement d'être là à chaque fois au rendez-vous. À bientôt à tous. Bisous. Bonne nuit tout le monde.